Des affres de séisme. Ce mardi-là, Haïti s'est réveillé avec le chant du coq. Ce cocorico matinal qui d'habitude annonce aux Haïtiens des villes et des mornes le temps du réveil. Un nouveau jour pointait donc à l'horizon. Parents, élèves, commerçants, détaillants, marchands ambulants, travailleurs, tout le monde allait vaquer à ses occupations respectives. La débrouillardise des bûcheurs dans leurs affaires présageait que tout se dirigeait vers de meilleurs auspices, sous la splendeur du soleil ardent, se mêlant aux activités de toutes sortes. À Port-au-Prince, le centre principal des affaires commerciales où siège tout ce qui définit le monde haïtien, les rues étaient déjà bourrées de gens, s'affairant en tous sens. De marchandises étalées ça et là, de voitures, de tap-tap occasionnant des embouteillages monstres. Dans d'autres villes de province, principalement dans le sud du pays, l'atmosphère était moins dense, plus relaxe sous une chaleur modérée. Par contre, la journée a chevauché rapidement pour terminer sa course dans le tumulte des activités quasiment bouclées. Pourtant, personne n'avait pensé un instant que la Terre qui tournait normalement ce mardi-là ne le faisait cette fois que pour réajuster plus tard, dans l'après-midi, la pendule de certaines plaques tectoniques. Il est 16h53. Ce 12 janvier 2010, l'église Altagrace à Delma a été bondée de fidèles, voués éperdument à une neuvaine célébrée par le père Gilbert. 12 janvier, moi, dans la paroisse Altagrace. Moi, c'est vicaire paroisse Altagrace, qui est en relais Père Francky Désir. C'était le premier jour neuvaine Altagrace. Thème neuvaine Altagrace en ça, c'était espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance, ça veut dire c'est comme si on entrait dans une bataille, c'est pour gagner espoir, même si 10 000 tombent à droite, 10 000 tombent à gauche, ou mon gain espoir va avancer quand même. Et c'est comme ça nous finissons célébrer fête un événement dans le matin, et tout le monde, il y a des gens qui sont à la caillou, il y a pile de monde qui sont dans l'église là, parce que l'événement Altagrace, l'église là, full monde. L'animation religieuse atteignait son paroxysme, quand, soudain, le sol se mit à gronder, à secouer, et fit vaciller l'église dans tous les sens. 5 heures moins, et puis nous avons terre tremblé. L'église prend la gauche, l'église prend la droite, et puis tout le monde même dans l'église, il a dit merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Sans personne parcourir. La foule de chrétiens plongés dans de ferventes prières ne se rendait même pas compte de ce qui était en train de se passer. Le presbytère a allé, l'église a couru, l'église a allé, l'a secoué, c'est comme si l'église voulait tomber sur nous. Et puis moi-même avec l'autre père, on a dit, sans précieux Jésus, tomber sur nous avec puissance. Sans précieux Jésus, tomber sur nous avec puissance. On a dit, Jésus, Jésus, aie pitié de nous. Nous sommes dans la détresse. Jésus, Jésus, aie pitié de nous. Nous sommes dans la détresse. Elle ne réalisait pas encore que Port-au-Prince était en train de vivre la catastrophe la plus horrible qu'elle n'avait jamais vécue. J'étais ici à Mediatex vers 5h moins 10, moins 9 à peu près, avec 2 clients. Quand j'ai ressenti une forte secousse, la maison a penché complètement à droite. Mais ce qui est bizarre, j'ai réagi au même moment, je suis avec ce que c'était un tremblement de terre. On a cru qu'on a eu un accident. Et puis en se retournant pour vérifier c'était quoi effectivement, quelle voiture qui nous secouait comme ça, c'est à ce moment-là, l'une de mes amies dans la voiture a dit « Mais non,
pas un accident qu'on a eu, c'est un tremblement de terre. Je me rappelle, chaque fois que je passais, je disais toujours à ma femme, si un tremblement de terre là, il y aura de gros dégâts. Parce qu'elle est bordée d'immeubles avec au moins un étage. Et justement, quand j'étais là, j'ai reçu un immeuble sur la voiture. J'étais là à l'intérieur avec mes 3 filles. I was watching the CNN news. And immediately I was somewhat enveloped by what we call a feeling of great sadness. Sadness because Haiti is my country of birth, a country that I left when I was 12. But also I was sad because I did not quite understand how the Haitian people are going to survive such devastation. Un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui allait en 35 secondes produire une hécatombe que même la guerre de 100 ans n'avait pas provoquée. Plus de 150 000 morts, un nombre incalculable de blessés, des centaines de milliers de sinistrés et de déplacés. Des cris d'agonie ont fusé comme des échos sonores sous l'effet d'autres répliques variant de 5 à 5.9. D'épais nuages de poussière s'élevaient de toutes parts avec des éboulements effroyables. C'était un nuage de poussière, tu sais, comme du sable qui sortait, c'était tout blanc, tout blanc, tout blanc. Et notre tête était enfin remplie de poussière, tout ça. Et en tout temps, j'entendais des cris, j'entendais des maisons tomber. Palais de justice effondré, palais national, la DGI. La curiosité nous a poussé à aller vérifier si effectivement c'était comme... Est-ce que c'est vrai ce qu'il disait? J'ai une de mes filles qui avait eu une petite blessure à la tête. Donc on a pris nos affaires pour aller chez nous et pour constater qu'on n'avait plus de chez nous. De grandes constructions, des édifices publics se sont aplatis comme des millefeuilles. Port-au-Prince, la capitale et ses environs, devinrent un amas de décombres. Selon des sismologues, Haïti est traversé par une faille pouvant provoquer au fil des temps d'intenses secousses. Plusieurs villes partant de Pétionville jusqu'à Tiburon doivent s'attendre à des cataclysmes périodiques, de même que la région septentrionale du pays. Il y a près de 100 000 tremblements de terre par an qui passaient dans le monde. Il y a plus important, il y a moins important. Donc, ça que fait en Haïti, c'est un phénomène naturel que lié. Il fait à partir de glissements, déplacements soudains de plaques. On sait de plaques, nous avons les plaques tectoniques des plaques. So, déplacement soudain, ça constitue, vient faire une rupture dans la faille là. Rupture qui fait la faille là, niveau et des zones. On dit, voilà, j'ai déplacé sol là à la fondation, il commence à faire qu'elle a balancé, à osciller. Si elle n'a pas bien bâti, l'oscillation ça a causé pour qu'elle a écoulé. Il y a une catastrophe naturelle, une catastrophe naturelle. Parce que l'y passé dans le pays d'Haïti et l'y passé dans plusieurs autres pays. Et l'y vient pour le passer encore. De précédents tremblements de terre de forte intensité ont déjà été enregistrés en Haïti le 18 octobre 1751 et le 3 juin 1770, particulièrement à Port-au-Prince. Le 7 mai 1842, un puissant séisme a détruit la ville du Cap-Haïtien, tout en affectant les villes de Port-de-Paix, Gonaïves, Fort-Liberté et certaines villes de la République dominicaine, dont Santiago. Donc, le 12 janvier 2010, une grande partie de Port-au-Prince et quelques villes de province ont été secouées par une faille située sur la côte bordant le golfe de la Gonâve à Léogane. En géologie, une faille est une zone de rupture où deux blocs rocheux se déplacent et peuvent glisser l'un par rapport à l'autre, occasionnant inexorablement des tremblements de terre. Dans le cas d'Haïti, l'une des failles a lâché et l'échelle des destructions enregistrées fut épouvantable. Vive le sang de Jésus! Vive le sang de Jésus! Vive le sang de Jésus! Moi, je dis, plus que 4 cm dans l'école a tout tombé. Mais là, j'ai mis dans ma bouche là. J'ai dit, je parle national crasé, tout le monde crasé, tout le monde a mouillé. Nous pas jamais enregistré comme ça dans la période que nous vivons là. Maintenant, living cause plus de désastres à cause d'un paquet de bons facteurs. Premièrement, quand il n'y a pas de bâti, d'après le code sismique en Haïti, ingénieur pas de calcul en quelle force sismique pour être appliquée dans le caillou et construction caillou pas de fait d'après un norme sismique. Tu as Port-au-Prince tout population Port-au-Prince pas tellement et construit pour tout le monde ça. Bloc tombé sur moi sur tout comme mais puis qui casse simplement
Malgré moi j'ai senti que douleur dans dôme, pas ka virer dôme. A lot of people lost their lives unnecessarily simply because they had dwellings and structures that were built inadequately. Elle a en effet semé la panique dans toutes les familles. I was thinking in terms of maybe that's destiny. I was thinking maybe it's because of a mishap in terms of a geoscientific location. Dans un premier temps, certains ont cru que la capitale avait été touchée par une puissante bombe. Une frappe vraiment intense. Bah! La première secousse, j'ai eu l'impression d'un étourdissement. Et puis c'est là qu'on m'a dit, attention, il faut sortir, faut sortir, faut sortir. Et là, on est sorti, on a eu la deuxième secousse et là, on a compris. D'autres ont vite avoué que la malédiction du siècle s'est enfin emparée d'Haïti. Le palais national tombé, le temple adventiste tombé également, Sabine Boisson Kindergarten complètement tombé. Alors là, j'ai compris que c'était très sérieux. Et j'ai vu déjà des cadavres. Nous ne sommes pas capables de mettre responsabilité sous bon Dieu. C'est une catastrophe naturelle. Et ce n'est pas seulement dans le pays d'Haïti, ça arrive. Ça arrive dans plusieurs autres pays. Certains croyants l'assimilaient plutôt à la fin du monde. Mais les plus sceptiques ont simplement déduit que c'était d'origine humaine. Au-delà de toutes ces hypothèses, les secousses ont laissé beaucoup d'indices pour les juges de l'histoire. Plusieurs bâtiments, parmi lesquels des stations de radio qui relayaient la nouvelle accablante, se sont elles-mêmes effondrés. La magie de la télécommunication fut à l'ordre du jour, car les yeux du monde entier étaient déjà fixés sur la première République noire. Cela ajoutait de l'effroi, de l'indignation et de la consternation sur tous les Haïtiens, tant en Haïti qu'à l'étranger. L'effondrement des réseaux de communication a fait son comble pour abasourdir et rendre impuissants tous ceux qui ont voulu avoir des nouvelles de leur famille, de leurs proches ou de leurs amis. On n'avait pas moyen de communication avec les gens de chez nous, mais sous le coup, on était dans le paramètre où nous étions, on a été vérifier les lieux pour voir si effectivement ce qu'on disait c'était vrai. One of my very first reactions was to think about my parents, whether they had made it, whether they were still alive or not. And then of course as time progressed and we had the good news of finding out that everyone was fine and turned out okay. L'épicentre du séisme a été localisé à Léogane, près de 20 km de Port-au-Prince et seulement à 10 km de profondeur. Ce déferlement de la nature a fait penser à l'apocalypse, puisqu'il a été ressenti tragiquement le long de la faille d'Henriquillo, entre l'ouest et le sud-est d'Haïti, jusqu'à l'extrémité sud. Plusieurs édifices ont été gravement endommagés à Jacmel. En témoigne la mairie de Jacmel et la cathédrale Saint-Jacques et Saint-Philippe reconstruite depuis 1895. Quelques maisons de la ville ont été totalement détruites. Un facteur multiplicateur d'angoisse et de désespoir a transformé le cœur de beaucoup d'Haïtiens en secouristes acharnés, à la recherche tantôt de membres de leur famille, tantôt à la rescousse d'inconnus figés dans le coin obscur d'édifices effondrés. Comme on a été à l'hôpital de Dikini, on a aidé d'autres personnes dans la zone. Il y a des gens qui avaient besoin d'aide, qui avaient des blessures, on les aidait, tout ça. Certains rescapés extraits des décombres ont eu la vie sauve après avoir tenté d'envoyer des SMS à partir de leur téléphone mobile. La couverture médiatique locale a été presque impossible, surtout à Port-au-Prince, où d'imposants établissements administratifs, historiques, hôteliers et privés se sont incroyablement écroulés comme des châteaux de cartes. Un reporter de Télémégastar, une chaîne de télévision locale présente juste après la catastrophe, a eu l'occasion de capter des images bouleversantes aux abords du palais des ministères, tout en recueillant des messages émotionnels de témoins oculaires. Il y a plusieurs, il y a 11 députés qui sont dans la Chambre Sénat. La Chambre Sénat a tombé sur eux, sans dame et tout. Il y a plusieurs journalistes, il y a un autre journaliste le matin qui c'est Patrick Rémy qui travaille dans la Galaxie. Il y a plusieurs journalistes en bas, plus 11 députés qui étaient en bas, décombres dans le Parlement en bas. Ces derniers ont refusé de croire que l'un des plus beaux bâtiments de la capitale, le Palais national, œuvre magistrale de l'architecte haïtien Georges Bossan, inauguré en 1923, avait cédé en moins d'une minute.
en est de même pour le somptueux bâtiment du palais de justice, exécuté en 1927 selon les dessins de l'architecte Léonce Meilhan. Le palais des ministères datant de 1891 selon les plans de l'ingénieur Léon Laforesterie. La direction générale des impôts, construite par Albert Mangonès dans les années 60. Les casernes Dessalines, œuvre de Georges Bosson, érigées derrière le Palais national depuis 1913. Et la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Port-au-Prince, construite en 1912. La cathédrale Sainte-Trinité de l'église épiscopale d'Haïti, connue pour ses magnifiques fresques, s'est effondrée avec, semble-t-il, l'une des plus grandes orgues des Caraïbes. Fort malheureusement, ce qui restait de l'éminent marché en fer érigé sous le gouvernement de Florville-Hippolyte en 1889, reconstruit après un incendie en 1895, puis partiellement brûlé en 2008 par des mains criminelles, a été sévèrement ravagé lors du séisme. Il fut reconstruit et inauguré un an plus tard, le 12 janvier 2011, par une grande compagnie de téléphonie mobile à Port-au-Prince. Les secousses ont également dévasté l'église du Sacré-Cœur de Turgeot, œuvre de Georges Bosson, inaugurée en 1908. Bien d'autres églises ont été fortement affectées, y compris celle de Léogane. L'église catholique, c'est une série de grosses églises, et puis qui construit longtemps, qui est très ancienne. Dès que terre a tremblé, l'église qui est très ancienne, les plus facile pour tomber parce qu'il y a plus gros. C'est une série de gros l'église. Mais il y a un pile l'église protestante qui est tombée. Les haïtiens, les victimes le 12 janvier, c'est un moment pour tout le monde essayer, ouais, que ce soit payant, si construction est capable, puis bien faite. Dans la localité de Fermat, le Fort Jacques, l'une des fortifications haïtiennes édifiées entre 1804 et 1806, n'a pas été épargnée. En outre, on peut ajouter l'Office national des postes d'Haïti, construit en 1949 à l'occasion de la célébration du bicentenaire de Port-au-Prince. Le palais législatif, ancien pavillon du commerce et de l'industrie de l'exposition internationale du bicentenaire de Port-au-Prince. La mairie de Port-au-Prince, œuvre de l'architecte Georges Bosson et de l'ingénieur Pierre Nazon, construite de 1925 à 1928. Et bien d'autres centres artistiques et culturels. Ce coup de massue a frappé violemment la capitale et plus particulièrement la ville de Léogane, passée inaperçue sous le feu des grands reportages. Port-au-Prince, où tout était vivant et bruyant, s'était tu complètement dans un sillon d'apocalypse. Sous des tonnes de gravats, de blocs et de béton, des milliers de corps ont gisé pendant longtemps. Parmi eux, des écoliers qui n'ont pas eu la chance de s'échapper parce qu'ils ignoraient d'une part ce qui était en train de se produire, d'autre part, ils ont cru être bien abrités dans des établissements solides. J'ai appris qu'il y a même un parent qui a perdu tous ses enfants aussi. Ce sont des choses dures, mais comment cette personne va vivre sans une cure psychologique, sans un traitement psychologique? Choc là, car chaque grain de monde peut dépendre de différents facteurs. Ouais, et est-ce que les gens sont victimes les-mêmes? Est-ce que les gens ont des parents qui sont victimes? L'âge qui expérience les déjà en termes de choc émotionnel? Est-ce que le perdu au monde? Est-ce que le dans le désastre déjà? Ouais, donc tout événement ça pour déterminer comment les gens réagir vis-à-vis impact ça. Certains écoliers ont été épargnés parce qu'ils avaient préalablement quitté leurs écoles juste à temps. De grands établissements tels que le Collège Bird et le Collège canado-haïtien furent la proie des décombres. Beaucoup d'Haïtiens ont été ainsi piégés cet après-midi-là pour avoir commis l'erreur de se réfugier ou d'aller sauver quelques proches dans leur demeure branlante. Selon l'architecte haïtien Élie Germain, spécialiste en construction et en conception technique, la plupart des bâtiments qui ont craqué au moment des secousses n'ont pas été construits selon les règles de base, voire même les normes parasismiques. Nous regardons une série de poteaux. Poteaux, il y a un frétage. Frétage, est très espacé. Il y a un frétage qui est à peu près de 15 pouces de distance, tandis qu'un frétage, surtout là, niveau
joint qui gagne côté colonne rencontre avec poteau. Frétage, ça va pas supposer plus qu'on a fait de 4 pouces comme ça, 4 ou 5 pouces au maximum. Il n'y a pas suivre norme. Les facteurs d'effondrement ont été divers et cette hécatombe aurait pu être évitée si seulement la construction des maisons avait eu des armatures à haute adhérence pouvant tenir en place le béton. L'autre armature qui a haute adhérence, il y a une série de petits nerveux là, et c'est au même cycle que le tremblement de terre et les papes sortent dans le béton facile. Le béton a embelli, la prêté dans le béton pour capable de protéger en structure là, en général. Dans certains cas, le poids des étages a été nettement supérieur à celui du rez-de-chaussée. Ou bien, le poids de la construction n'a pas été approprié au type de terrain quelquefois constitué de sable mouvant. D'anciennes structures qui jadis symbolisaient le poumon de l'économie haïtienne le long du boulevard Jean-Jacques Dessalines n'ont pas été épargnées. Le centre-ville a été transformé en un champ de ruines, laissant quelques étalagistes tenaces aux abords d'amoncellements de décombres. L'ancien bâtiment de la Téléco au coin de la rue Pavée et de la Grand Rue s'est effondré dès les premières secousses, exposant ainsi le terrain sur lequel il a été construit. L'ampleur de la catastrophe a façonné bon nombre de Samaritains et de chômeurs devenus sur le champ secouristes pour sauver des vies à leurs risques et périls. Ils ont été de véritables héros en l'absence des autorités locales prises au dépourvu ou étant elles-mêmes paralysées d'angoisse et d'émotion. Pourtant, il a été toujours signalé que Haïti, de par sa position géographique, est menacée par plusieurs catastrophes naturelles telles que cyclones, séismes, glissements de terrain, tsunamis, etc. Nous ne sommes pas capables de prédire qui va venir. Nous sommes capables de dire comme ça, faille ça, il est susceptible pour le tremblement de terre. Nous ne savons pas si c'est demain, si c'est dans 10 ans, si c'est dans 20 ans, si c'est dans 30 ans, si c'est dans 200 ans. Donc nous connaissons que, et nous ne sommes pas capables de dire tout dans toute la longueur de la faille, nous ne sommes pas capables de dire qui côté que rupture a fait. Dieu y pourvoira. Les rues de Port-au-Prince et ailleurs ont été converties en lieux de prière. Hommes, femmes et enfants se sont mis à genoux pour implorer le Seigneur et peut-être lui demander pardon. Pardon pour Haïti, papa. Pardon pour pays-nous. Pour nous suspendre contre les cadavres. Pour Haïtiens suspendre crier. Pour Haïti qui a progressé. Tant que ça fait dans l'autre pays. Tout le monde ce jour-là priait. Tout le monde disait Jésus, Jésus. À chaque secousse, les gens priaient. Et c'était comme si Port-au-Prince s'était transformé en une ville chrétienne ce jour-là. Tout le monde était devenu croyant, tout d'un coup. Bon Dieu, puisque son bon Dieu aimait, les papes jamais tué petite clé. Et nous recommandons, bon Dieu, même si vous fait péché, bon Dieu, il va vouloir la mort, il va souhaiter la mort pour vous. Mais il souhaitait pour ta converti. Moi, j'avais espéré que le 12 janvier allait changer la mentalité en Haïti. On aurait plus d'amour. On n'aurait pas autant de voleurs. Mais c'est bizarre. Vous savez que le soir même du tremblement de terre, les voleurs qui se sont échappés de la prison, ils ont été violés des femmes au Champ de Mars. Ainsi, le crépuscule s'était produit très vite pour faire estomper temporairement les affres de cette fin de journée. Dans le tréfonds de la nuit ponctué de répliques rébarbatives, des rumeurs de tsunami sont venues paniquer tous ceux qui avaient tenté de sombrer dans leur sommeil à la belle étoile. Le petit matin du 13 janvier allait exposer la désolation des zones sinistrées. Tout était prioritaire. On a commencé à dénombrer des milliers de morts, de blessés, d'estropiés et de rescapés sous les décombres. Le tableau dévastateur qu'ont dévoilé plusieurs régions de Port-au-Prince, de Léogâne et de Jacmel a suscité une aide d'urgence massive de la communauté internationale à partir de la République dominicaine. En effet, la tour de contrôle endommagée du seul aéroport international avec une piste d'atterrissage adéquate pouvant desservir les gros porteurs a retardé l'arrivée de l'aide humanitaire. Cependant, un important détachement de 16 000 marines américains avait été remarqué, soulevant ainsi d'énormes interrogations. La militarisation de l'aide attendue ou d'autres intérêts tout à fait spécifiques. Dans une entrevue télévisée d'une chaîne de la capitale datant de 1996, le docteur et chercheur haïtien Daniel Mathurin avait révélé que la communauté internationale a de quoi s'intéresser à Haïti. Quoi d'étonnant qu'il y a un paquet de bagailles qui en bas en balagounave. Mais, pas oublier, les Christophe Colomb vini en 1492, t'es une affaire de flibustier boucanier, nèg yo t'a pral dans toute Amérique centrale là, pour y aller prendre l'eau.
et puis zone Haïti à cause de forme Haïti en nuant, c'est là où qu'on vient cacher. C'est comme ça, nous avons un paquet de bateaux espagnols dans bataille pour l'or que fin piller car tout indien yo coulé au large de Haïti. Le peuple haïtien pas toujours manqué, toute communauté internationale là, depuis Christophe Colomb, toujours bataille pour la partie occidentale de l'île, mais jamais la partie orientale. Tout le monde a bataille, c'est pour bon côté Haïti, mais pas jamais bataille pour prendre la République dominicaine. Qu'on gagne titanium, qu'on gagne iridium, qu'on gagne zirconium, toute pierre ça yo, c'est sous la lune, c'est dans l'espace sorti. Au milieu de cette atmosphère brumeuse et confuse, le mercure des thermomètres médicaux avait indiqué que la rescousse de milliers de victimes était de rigueur. Les hôpitaux ont été dépassés, malgré la bonne volonté et l'ingéniosité des médecins et infirmières locaux. Je suis passé à l'hôpital général pour essayer d'aider. Mais à ce moment-là, il y avait trop de blessés, il n'y avait plus aucun médicament. Donc, après 1 ou 2 heures de temps d'effort vain, on avait essayé de faire un triage, mais c'était impossible. Des amputations étaient jugées nécessaires, bien que trop précipitées. L'infection, ce n'est pas une indication pour une amputation. C'est si l'infection met la vie du patient en jeu, c'est à ce moment-là qu'on peut proposer l'amputation. People had a very hard time with the amputation because of the stigma in Haiti related to those with disabilities and so on. It is not very much culturally accepted. Une jeune fille parmi tant d'autres rescapés a narré ses déboires. Moi tout on a brûlé Jésus. Kounya moi même continue à marcher pour moi sortir dehors et pendant m'a marcher pour moi sortir dehors dans la rue net pour me tirer comme dans corridor, l'aime fin river dans bouche corridor et laisse ça bloc tomber sur moi. Yo couru l'hôpital général avec me ça pied c'est 3 moun qui pour porter me ça parce que pied était cassé net. The country itself, with all the struggles of the people, did not really lend itself to having an handicap. People believed strongly that they needed, even with all their limbs, they had difficulty finding work, difficulty surviving, and the thought of having the loss of a limb was as much as dying itself. Marie pied pour compte moi. Kounya yo vinn pote mi al chan massa avec me vinn à soir. Après ça yo vinn a bay soin dans l'hôpital militaire le mercredi. Yo vinn al bam, yo vinn al menem. Kounya yo ranger pied ma avec on bay pour yo faire pied pour toujours être droite justement joindre soin. Les articles médicaux de premiers soins furent à leur tour épuisés. Pas moyen de transférer les cas les plus urgents vers d'autres centres hospitaliers vu l'impraticabilité des routes et l'indisponibilité d'ambulances. La communauté haïtienne de l'étranger fut d'emblée sous le choc, puis a emboîté le pas pour venir en aide dans la foulée. I was in shock. There was no word to express the feelings, the emotions, watching the CNN and everything else that was going on. That was heartbreaking. And myself, like everybody else, nothing that we could do, the anxiety pushing us to just call those organizations and offer our support. I went down with a group of 6 or 7 Haitian physicians and nurses, and we went to take care of the population that presented itself to the General Hospital in Port-au-Prince. Plusieurs organisations professionnelles d'ordre socio-médical se sont mobilisées, parmi lesquelles des médecins et infirmières de l'Association des médecins haïtiens et de l'Association des infirmières haïtiennes à l'étranger. Having Haitians, nurses and doctors on ground in Haiti at that time facilitate the both culture and cultural understanding as well as language. So Hannah and Hayameche played a key role, not just in helping with the relief effort and providing their medical expertise, but also facilitating cultural understanding and language barriers. The fact that our response on January 12th attracted so many physicians is a clear indication that given the right condition, we certainly can be a country self-sufficient in terms of medical professionals. Le manque d'informations sur la ville de Léogane a contraint de notre côté l'équipe de Téléimages, une émission haïtienne très prisée à Long Island dans l'état de New York, à s'y rendre pour faire un reportage exclusif des dégâts enregistrés au cœur de la cité d'Anacaona. Journée aujourd'hui,
des images qui vous arrivent, ce ne sont pas des images plaisantes du tout. Ville écrasée. Valérie Saint-Louis, depuis Léogane. En pile bagaille écrasé, en pile monde mort et tout. Mais autorité n'a pas jamais dit, rien ni tout n'a pas jamais passé pour dire qui ça a fait, qui ça n'a pas fait. La faiblesse des structures de l'État haïtien a donc favorisé l'ingérence humanitaire, ainsi qu'une chaîne de solidarité internationale dans les premiers jours qui ont suivi le séisme. Les médias internationaux ont dû multiplier leurs heures d'antenne pour faire fructifier l'aide étrangère compte tenu de l'ampleur inimaginable des dégâts. One has to be thankful for the deployment of so many international medical teams to Haiti. If it wasn't for such a rapid deployment, I believe the death toll would have been much worse. Beaucoup de familles ont félicité l'engouement des nations arrivées au secours d'Haïti. Cette manifestation chaleureuse, mêlée de collecte de fonds de grands acteurs et artistes étrangers, a généré des millions de dollars d'aide à Haïti en un temps record. Tant de promesses, beaucoup d'espoir, qui ont commencé avec des dons de frêles tentes provisoirement installées sur presque toutes les places publiques et terrains vacants ou privés pour loger des milliers de sans-abri. Dans l'attente incessante de constructions temporaires ou illusoires, les sinistrés ont perçu à leur plus grande déception qu'ils ont poireauté en vain, puisque le momentum collectif généré par ce grand fléau pour trouver rapidement un moyen de sauvetage pour Haïti s'était éclipsé sur la scène internationale. Les caméras se sont éteintes graduellement et les journalistes se sont embarqués comme toujours dans la poisse de nouvelles sensations. La vie quotidienne de milliers d'Haïtiens a continué sous de petits villas en vinyle gratifiés ou fabriqués avec des débris de maisons effondrées. En outre, des rations alimentaires venaient à qui mieux saturer d'autres infortunés de la nature à la merci des dizaines de milliers d'organisations internationales. Un nombre indéterminé d'orphelins ont vu leur vie chambardée. Certains ont été confiés à des orphelinats, tandis que d'autres furent frauduleusement capturés. L'on perd un membre encore. Ou censé perdu un élément important dans ou même tout et dans ça qui définit en tant qu'on monde et donc ti moun ça a mérité que ils font travail yo ba un encadrement et psychologique et qui pour permettre adapter à nouveaux conditions retrouvées là-dedans. Un mois après, une chaîne de prières a été lancée sur la place du Champ de Mars à Port-au-Prince. Ce moment de liesse allait combler toute une population traumatisée depuis le séisme. Bon Dieu, papa, moi déposé dans bras ou peuple haïtien. Au lieu des festivités carnavalesques qui auraient dû avoir lieu, un nombre incalculable d'Haïtiens et de religieux s'est rassemblé dans une ambiance charismatique pour remettre à Dieu toutes ces tribulations et ces souffrances. Entre l'incertitude et l'espérance allait une fois de plus se manifester l'endurance des Haïtiens. Ils ont titubé au-delà des décombres pour reprendre malgré tout leurs activités journalières et même essayer d'oublier que la terre avait fatalement tremblé. Mais la nature a horreur du vide. Elle a poursuivi ainsi sa course avec ses pluies abondantes et pire encore, ses tempêtes saisonnières. L'inquiétude a remonté d'un cran sous les tentes de fortune où languissaient plusieurs sans-abri en attente d'une vie meilleure. Le cyclone Thomas a miraculeusement effleuré la côte sud-ouest d'Haïti, mais a sans doute inondé plusieurs villes, dont Léogane, ville qui ne s'était même pas réveillée du cauchemar du 12 janvier. Ça arrive à là, naturellement, c'est catastrophe naturelle. Nous ne sommes pas capables de dire que le gouvernement a évité ça, mais nous sommes capables au moins alléger et souffrance pour nous. Peut-être que nous sommes capables de moyens pour nous limiter les dégâts si on fait ça avec les préventions. L'exode massif de la population vers plusieurs villes de province n'a pas duré et n'a pas non plus remédié à la situation devenue très compliquée. Beaucoup de ces réfugiés ont regagné la capitale où l'aide humanitaire était concentrée. Des épidémies ont donné le coup de grâce au bas de l'échelle sociale. L'eau limpide de la rivière Meille au centre du pays a été contaminée à grand renfort d'insalubrités incontrôlables. Le choléra, une toxi-infection entérique contagieuse jamais enregistrée en Haïti depuis plus de 100 ans, a donc fait son apparition mystérieuse 9 mois après le tremblement de terre. Les études épidémiologiques pratiquées récemment par un médecin français ont bien montré que
Et l'épidémie ne s'est pas déclenchée à partir d'un cas. Il y avait une contamination massive. L'épidémie s'est déclarée en Haïti juste 4 jours après l'arrivée des contingents népalais de la MINUSTAH en Haïti. Les camions citernes ont été vus, ont été en flagrant délit, déversant leur contenu de matière fécale dans la rivière Miel, qui est une tributaire du fleuve Artibonite. La propagation de cette épidémie a semblé être d'origine sud-asiatique. Plus d'un millier de morts et des dizaines de milliers d'hospitalisés ont été recensés en moins d'1 mois. Le choléra se traite assez facilement. Il faut bien s'assurer que l'eau soit purifiée, et ça peut être filtré, ou bien on peut utiliser le chlore qui tue facilement les vibrions qui sont dans l'eau. Si on a l'eau propre, l'eau stérilisée, et on peut ajouter une pincée de sel, le sel de cuisine, et 6 cuillerées de sucre et à chaque litre d'eau, et ça peut être utilisé pour réhydrater les patients. Dans les méandres de ces cataclysmes, des plans de reconstruction ont été évoqués, différés, puis remis en question. Construire pour qui, avec qui et comment. Que l'école supposée bâtie de façon plus importante qu'on caille résidentiel comme ça. Parce que l'école a un paquet de petits monde là-dedans, c'est un bail qui est important. Ça qui est important tout, c'est que c'est pour faire certaines activités avec Timounio, ouais, et pour montrer comment pour comporter lors d'une situation d'urgence. Ouais. Ils ont commandé si un tremblement de terre qu'a fait par arrêter dans le balcon. Ils ont dit comme ça que chercher et sous cap sorti. Mais sous cap camper, bon, quand on porte d'entrée ou camper bon porte là, on parcours sorti pour 6 ans en l'air cap saute tomber. Avec un tas de nouveaux projets lucratifs ou non et l'émergence de grands experts en secours post-catastrophe et de reconstruction, il est absolument nécessaire de récupérer une bonne partie des ressources humaines haïtiennes faisant partie d'un groupe de professionnels éparpillés comme des trésors cachés dans les arènes de toute l'Amérique. We came up with the Microphase project that entails the development of an emergency and post-disaster management site entitled the Centre d'accueil et de secours Pierre Toussaint, which would be placed in northern part of Saint-Marc in an area called Gourmaud. We have the greatest human capital outside of the country, close to 2.6 million Haitian expatriates, professionals in their own right, who are ready and willing to go back. Remember that. We built Turks and Caicos. We built the Bahamas. We have 800,000 Haitians in the Dominican Republic building Dominican Republic. So we are ready for the rest of the world to come and invest. Ça que nous pensons que nous sommes capables de faire, nous-mêmes comme professionnels haïtiens, c'est aider le peuple et aider dans l'éducation système. Élèves, ils ont talent, ils ont intelligence. Mais pas de monde qui peut instruire. Get involved at whatever level that you can, whether it is in teaching, whether it is in giving, whether it is in advocating, but just get involved. À ce moment clé de l'histoire d'Haïti, les priorités nationales doivent contraindre les citoyens conscients à prendre au sérieux leurs devoirs civiques. C'est donc un acte d'ordre patriotique. Il faut bien qu'il y ait une prise en charge de la situation par un leader compétent, éclairé, et qui ait une honnêteté de la part des dirigeants, qui voient avant tout le bien du pays et non pas leur propre poche. C'est mon rêve de voir une autre catégorie de personnes prendre la relève et montrer qu'il est possible de changer Haïti, qu'il est possible d'inculquer de nouvelles tendances, de nouvelles bases à ce pays. Mais tout intérêt mesquin peut par ricochet faire patauger le pays dans une instabilité perpétuelle et capable de prolonger le misérabilisme des Haïtiens. Une condition de vie qui nous incombe à tout prix d'effacer des écrans de télévision démontrant constamment les irresponsabilités des classes gouvernantes d'Haïti. Prévenir vaut mieux que guérir. Probabilité de tremblement de terre dans la zone nord
Bon, dans la zone nord là, il y aurait les longs tremblements, on faille, il y aurait les listes septentrionales faille. Faille ça, c'est une faille qui est plus dangereuse dans le monde. C'est une faille qui côté côte là, il entre en ballotte. Il entre en ballotte, ça pousse en ballotte là, il y a une rupture qui fait là-dedans, il peut causer ça un tsunami. Tsunami ça lui-même, on n'est pas tellement grand pile de café pour lui, c'est réfugié dans les hauteurs. Donc nous pas dire qui le on fait entrer et a fait une période de glissement là-dedans et nous pas dire qui côté et tout dans la zone nord là. À tous les acteurs concernés, le bien-être de la nation doit être la priorité première. À travers une conscience collective et une vraie solidarité nationale et internationale, Haïti peut irrémédiablement sortir des affres de ce séisme dévastateur et atteindre sa vitesse de croisière nécessaire à son épanouissement. Pour m'aller dans le collège, pour me dire bonne force, pour me faire un nombre de temps, pour me faire, après ça, pour me venir au bail demain. Pitié pour Haïti, papa, pitié. We need your help. We need your advice. We need your technology gifts if you want. But we do not need handout. Mais pour le pays d'Haïti changer, non seulement nous avons besoin de la prière, mais nous-mêmes tous nous avons besoin de poser action. Parce que bon Dieu a nos talents, il a nos tout charisme, bon Dieu a nos intelligence, nous devons développer l'intelligence pour nous capables de développer le pays. Bon Dieu pour qui tout le temps c'est nous connaissons nous, fait ça pas bon. Est-ce que c'est une malédiction? C'est pour ça qu'on a demandé au pardon. Get involved. Get involved at whatever level that you can. Pitié pour pays nous, pour nous suspendre compter cadavres, pour Haïtiens suspendre crier, pour Haïti qui a progressé, tant que ça fait dans l'autre pays. Pardon pour Haïti, papa, pardon pour pays nous, pour nous suspendre compter cadavres, pour Haïtiens suspendre crier, pour Haïti qui a progressé, tant que ça fait dans l'autre pays. Pardon pour Haïti, papa, pardon pour pays nous, pour nous suspendre compter cadavres, pour Haïtiens suspendre crier, pour Haïti qui a progressé, tant que ça fait dans l'autre pays.